Premier à 15, bien entendu, et champion du monde. Attaque un peu courte et parée. Il va se lancer, Sanzo. Là, c'est Atli qui part. Un peu court là aussi. Deux tempéraments, les deux. Là, sur la préparation, bras court de Loïc à gauche. Il y a une attaque directe de Sanzo qui a bien pris le temps d'escrime. C'est-à-dire que sur le raccourcissement, vous voyez, il raccourcit, paf, il est parti. Et il inscrit sa première touche un partout. Loïc Atli qui est au Racing. Sur la préparation d'attaque, il y a une attaque de Salvatore Sanzo qui touche. On a l'impression qu'il est un peu contracté par rapport au début du match où il était bien entré dedans. Loïc, là, il se contracte un peu. Voilà, le chipotage pour le pied sur la ligne. L'attaque est parée, la riposte ne touche pas. C'est la remise de riposte, vous regarderez. Ouais, Patrice, il va être fatigué ce soir. La deuxième riposte d'Atli qui touche. Atli qui égalise de partout. Encouragé par Maître Menon. Batté tiré de Loïc Atli. Sanzo a essayé d'influencer l'arbitre en faisant croire que c'est lui qui avait pris le fer. Mais en fait, c'est Loïc Atli qui tape la lame, s'il fait un batté tiré. Tape la lame et il y va. Sur place. Elle est magnifique celle-là. Elle est belle. Hein. Sur la préparation d'attaque, attaque de Loïc Atli, ça ressemble à la première de tout à l'heure, à la première du match. Au moment où Salvatore Sanzo marche, poum, il est parti. Et Sanzo est trop court, il s'est trop engagé. Ah, ça va plus vite qu'à l'épée hein, au fleuret. Au fleuret et au sable, les matchs sont très rapides. Prise de fer, parade riposte de Sanzo, c'est juste. La touche est accordée à l'Italien. Oui, c'est juste, c'est juste. Il y a une première prise de fer de Loïc Atli. C'est bien arbitré. Première prise de fer de Loïc Atli et parade riposte de Sanzo. La parade. Ah, oh, le contre-temps. Oh là là. Elle est jolie celle-là aussi. 5-3 pour Atli. On le contre-temps. Il fait fan de Givet. L'Italien allonge le bras et là, il lui fait une parade riposte. Et il y va. Puis allé vite. Hein. Attention aux grandes fentes de l'Italien. Faut pas qu'il sorte non plus. Non valable. La limite, la bordure de bronze après sur le côté. Si on sort à gauche, on est touché pour Loïc Atli là. Oh là, l'attaque, elle touche. Oh, le coupé. Et ça, c'est joli ça. Hein. Regardez, il va passer au-dessus. Il est à gauche, hein, Loïc. Il va passer au-dessus de la parade et il va toucher juste l'épaule. Il était en bout de piste, il n'avait pas d'autre solution. Et le voilà qui mène 6-3 dans cette finale des championnats du monde face à Salvatore Sanzo, l'Italien. Je dirais on est à l'épée, c'est plié, mais elle est au fleuret jamais. Hein. Oh non. Ah, la prise de fer de Salvatore Sanzo. Il considère que la parade est faite par Atli et la riposte est valable. On va regarder, hein, regardez, il y a prise de fer. Voilà. Non, la prise de fer, c'est l'Italien qui l'a fait. Hein. Nous ne sommes pas malheureux sur celle-ci. On veut dire que c'était une prise de fer pour attaquer et non pas une prise de fer pour défendre. Voilà. Enfin, l'arbitre a accordé la touche à Atli qui mène 7-3. Ah, c'est pas passé loin, il est sorti de piste. Il va mettre un carton jaune. Voilà, ça c'est pourquoi un carton jaune? C'est nouveau ça. Pour sortie de piste, un avertissement. Enfin, le carton, il est habitué parce qu'il a pris dans son 32e de finale ce matin, Atli, 3 cartons rouges. Oui, mais bon, il les donne n'importe comment. La parade, la riposte, attention. Non valable. Si c'était une sortie de titre volontaire, c'était carton rouge, c'est-à-dire une touche de pénalité. 7-3 quand même pour Loïc. Oh, il la touche pas, la remise. Vas-y. Ah, mais il s'est arrêté l'Italien. Eh oui. Ah, l'Italien qui a regardé la machine. Atli, lui. Ils sont arrêtés tous les deux. Ils sont arrêtés tous les deux, vous verrez. Ils s'arrêtent parce que normalement. L'Italien se retourne et voilà. Ouf, pas encore. Après, il la met. 8-3. S'il vous plaît. Ça commence à devenir conséquent. Là, 5 touches d'avance. L'Italien doit réagir. Et n'oubliez pas que Loïc n'était pas dans les sélectionnés olympiques. Je voulais dire qu'il n'était pas dans l'équipe qui a été champion olympique l'année dernière à Sydney. Et un an après, on vous sort quelqu'un qui roule. Allez, l'attaque. Oh, la contre-temps des deux. C'est non valable, pas de touche. Les deux vont chercher du fer. L'Italien demande à l'arbitre qui aurait eu raison. Tu sais ce que tu fais, tu décides. On entend du Patrice Menon qui dit tu sais ce que tu fais, tu décides. La riposte non valable. L'Italien qui veut vérifier si la cuirasse marchait. La cuirasse marchait, il avait un doute. Ça fonctionne. Pas de problème. Il faut qu'il sorte de cette zone. Parade riposte. Le contre-temps pareil.
il considère que c'est l'attaque de l'Italien. Non, mais c'est juste d'ailleurs, parce qu'il y a préparation d'attaque de Loïc Atli, attaque de l'Italien et parade riposte de Atli. Mais si l'Italien fait non valable sur son attaque, l'attaque est non valable. C'est comme tout à l'heure, il avait pris le fer de l'Italien. Bon. Mais il n'a pas écarté la lame. Toujours 8-3 pour Atli. Prise de fer qui ne touche pas de Loïc Atli. Et l'arrêt d'Italien. Il a eu raison. Non, c'est même pas sûr. Oui, il n'a pas touché. De toute façon, on n'en parle plus. Avec une lampe, c'est plus facile. 8-4. La Sanzo est en train de remettre de la pression sur Loïc. Atli qui le sent bien, qui tente de changer un petit peu. Attention. Non, surtout, il fait plus grand chose maintenant, Loïc. Le problème, c'est qu'il n'est pas dominateur comme il dirigeait le combat tout à l'heure. Là, il a arrêté de diriger. C'est une petite faute tactique. Il laisse Sanzo s'installer dans le match. Oh là 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 là. C'est bien fait de la part de Sanzo. Oh, cette touche, regardez cette touche au ralenti. Regardez la façon dont il va mettre la parade, la riposte derrière la tête. Et ça, c'est du spectacle. C'est pas facile à faire. 8-5. Et la parade riposte non valable. Chacun son tour. Il a fait exactement la même action que l'Italien. Il a essayé de lui rendre l'appareil, mais sa riposte était non valable. Sur la préparation d'attaque. Valable aussi, pas de touche, toujours 8-5 pour le Français. Le maître Menon lui demande de plier un peu plus les jambes. Il a pris le fer. Ça va vite. C'était presque ça. Non valable, ça a détouché dans le masque. L'attaque, mais c'est normal, c'est juste. Alors, il va prendre un carton aussi. Voilà, carton jaune partout. Ce qui n'est pas dans le règlement, le carton jaune pour le masque. Si c'est conduite antisportive, c'est noir. En tout cas, Loïc Atli, lui, mène 9 touches à 5. Il est à 6 touches du titre. Il faut faire l'effort encore, Loïc. C'est 6 touches pour être champion du monde quand même. Il n'est pas d'accord, Sanzo. Il dit l'attaque, c'est moi qui attaque. Il n'est pas d'accord avec l'arbitre. C'est bon pour Loïc parce que Sanzo se focalise un peu sur l'arbitrage au lieu de se focaliser sur l'adversaire. Par un riposte. Préparation, l'attaque est italienne. Et la touche est italienne, 9-6 pour Atli. C'est juste. C'est lui qui démarre le premier, l'Italien, vous voyez sur le ralenti. Là, vous êtes... S'il vous plaît. Si, portail droit. Ouais. Allez. C'est toi qui décides. Ouais, il a raison, maître Menon. Il laisse trop faire de jeu à Sanzo. Il faut qu'il reprenne le jeu à son compte. La parade de riposte n'était pas loin. Attaque à droite. Gauche. Valable. Attention aux 2 mètres. Attention aux 2 mètres. Il faut plus qu'il recule, là, Atli. Il faut qu'il reparte de l'avant. Il faut qu'il aille chercher ses touches. Il a raté. Et c'est lui qui n'a pas fonctionné, j'ai l'impression. Et il s'est arrêté comme l'Italien tout à l'heure. 9-7, vous voyez, Flores, ça va très très vite. On était à 8-3 tout à l'heure. Là, on arrive à 9-7. Il s'est arrêté, on l'a bien vu sur le ralenti. Il a cru avoir touché, il s'arrête. L'Italien en profite, comme Loïc en avait profité tout à l'heure. Êtes-vous prêts? Plus le jeu à son compte depuis tout à l'heure. Il n'arrive pas. Peut-être qu'il a mal aux jambes. Bon, il va reprendre un carton. Valable. Il reprend un carton. Oh, une touche de pénalité. Voilà. Ah bah alors là. Deuxième touche de pénalité. Parce que les arbitres ont reçu les consignes d'être très stricts et que le corps à corps étant interdit au Fleuret de pénaliser. Alors tout à l'heure, la sortie de piste, le carton jaune était non justifié, fait que le deuxième carton jaune devient carton rouge et une touche de pénalité. Ça fait 9-8 pour Atli qui repart devant. Non, il est pris là. Il se fait prendre par l'Italien qui égalise. Salvatore Senzo qui revient à 9 touches partout. Tout est à refaire pour Atli. 34 secondes. Seul avantage, si vous voulez, c'est que il reste plus que 34 secondes. On voit l'attaque d'Atli et il est pris au départ. Il avait 4 touches d'avance quand même. Allez. Oh, Flores, c'est pas pareil. Ah, la prise de fer. La prise de fer. Si. Il a tort, Sanzo. Je vais voir, c'est pas évident qu'il n'ait pas raison comme un Italien. Ça va très vite. Qui tape le fer en dernier? Ah, c'est Atli. C'est Atli. Il a toujours l'initiative. Il reste plus que 30 secondes dans le premier tiers-temps. Ce serait pas mal que ça arrive comme ça jusqu'à la fin. Il aimerait bien en mettre une petite 11e quand même, Atli.
avant d'aller se reposer. Ce serait pas mal parce qu'il pourrait se recadrer avec Patrice Menon. Une petite pause serait pas mal. Parce que la fin du tiers-temps est quand même à l'avantage de Sanzo. Hein. L'attaque simultanée, il ne veut pas les départager. Il y avait peut-être un... Préparation. Il estime que les deux tireurs partent en même temps. Un petit temps quand même pour l'Italien. Peut-être. 19 toujours pour Atli. Il attend, il le fait partir, la parade. Ah, l'attaque, l'attaque est belle. Mal parée. En tout cas, l'attaque de l'Italien est parfaitement valable. L'Italien qui égalise 10 partout. Il reste 18 secondes dans ce premier tiers-temps. Il passe avec le fouet de la lame dans la parade. Allez, Loïc. Ah, il est bras court, il a un problème de jambe. On a l'impression qu'il est un peu fatigué. Regardez, là, il se lance au lieu de pousser sur la jambe arrière, il se jette. Et là, il est pris sur la marche par l'Italien 11-10, qui a cassé son fleuret d'ailleurs. Ça, c'est bien, c'est bien. Enfin, ça va permettre à Loïc de se reposer, de se reconcentrer et d'écouter ce que dit Maître Menon là-bas. Il n'a pas le droit de parler pour le moment. Il n'a pas le droit, le coach n'a pas le droit. Mais comme le disait Hugues, il y a des petits signes, il y a des petits codes. Hugues, comme disait Hugo Bobry. Qui rentre en compétition demain avec les autres épéistes. 11-10 pour l'Italien Salvatore Senzo face à Loïc Atli. L'attaque de Loïc est non valable, pas de touche. L'attaque simultanée. Pas de touche non plus. Oui, marche de Loïc Atli et en fait fente simultanée des deux tireurs, il ne veut pas les partager. Ce niveau de compétition, quand il n'y a pas une vraie grosse marge, un temps d'escrime, les arbitres ont tendance assez justement à ne pas départager. Sur la préparation d'attaque de l'Italien, attaque simultanée. Il est bras court, comme le dit l'arbitre, il ajuste. Pas de touche, toujours 11-10 pour l'Italien à droite de la piste. Et il reste 11 secondes. Il peut se passer beaucoup de choses en 11 secondes. Oui, mais bon. Normalement, on est à 10-10. Hein. Alors, il touche tout seul l'Italien. Ah oui, Loïc, comme il n'a plus confiance pour les actions offensives, il cherche à faire du contre-temps. C'est-à-dire qu'il fait une première attaque pour rien et il vient chercher du fer. L'Italien lui trompe le fer. Ouais. Et là, ça fait 2 touches d'avance. 12-10 pour l'Italien. Ouais. Maître Menon. Ça arrache un peu les cheveux. Pas ceux qui restent. Plus que 7 secondes. Allumé, c'est pas grave. Plus que 7 secondes avant la fin du premier tiers-temps. Il a peut-être intérêt à ne rien faire pendant 7 secondes et aller se reposer et prendre quelques conseils auprès de Sanzo sait qu'il a le bénéfice moral sur la fin de la ronde. Là, il va lui, il va peut-être y aller pendant 7 secondes. Il va peut-être essayer d'en marquer une 13e. L'attaque par de droite. La touche est à l'Italien. Alors Maître Menon n'est pas du tout content. Alors, on va voir sur le ralenti. C'est pas si évident que ça. J'ai l'impression qu'il y a prise de fer de l'Italien. Et ensuite, il n'y a pas de prise de fer du tout. Pour moi, c'est pas du tout évident. J'ai peut-être une attaque simultanée, mais c'est pas évident que... Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça fait 13-10 pour l'Italien à 4 secondes de la fin du premier tiers-temps. Le public, nombreux dans les arènes, n'est pas du tout content. Oui, mais l'arbitre fait partie du jeu. Ce que dit un arbitre, il a raison. Quand il fait une estimation sur une phase d'arme, il a raison. Même s'il se trompe, il a raison. Voilà. De toute façon, l'arbitre a raison. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Allez, on va laisser passer les dernières secondes. Voilà. Il va pouvoir aller se reposer, Loïc Atli, dans son coin près de Maître Menon, et prendre quelques conseils. Nous, on va aller rejoindre Alexandre Boyon. Je crois, Alexandre, que vous êtes à côté de l'Indien. Comment va l'Indien? Ouais, l'Indien qui pourrait peut-être donner des conseils parce qu'il vient de prendre un 10 de Loïc. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, Franck? Là, déjà, plutôt les conseils, ça serait l'arbitre qu'il faudrait les donner parce que c'est super mal arbitré, quoi. Et c'est dommage parce que putain, une finale de championnat du monde, ça n'a pas le droit d'être arbitré aussi mal. Et ça fait chier parce que putain, ça pourrit la finale. C'est vraiment dommage. Et sinon... Comment peut-il revenir? Il a un peu de mal à garder sa distance, à imposer sa distance. Ouais, disons qu'il a l'impression qu'il met un peu moins de jambes, qu'il subit un peu plus la pression. Mais bon, c'est vrai que l'autre, il est super fort, quoi. Il impose un rythme sans arrêt. Et c'est dur de tenir les 15 touches toujours au même rythme, quoi. Merci Franck, allez l'encourager, il a besoin de vous. Merci Franck, merci Alexandre. Deuxième manche, Loïc Atli à gauche de la piste est mené 13-10 par Salvatore Senzo, l'Italien.
à droite. Senzo allume vert, Atli allume rouge. Il faut sortir il faut sortir une ou deux touches de la boîte à malice et arriver à mettre. Même les touches suffiront pas. Il suffit pas de toucher. En plus, il va falloir faudrait toucher. Peut-être qu'il essaye de reprendre le jeu à son compte, voilà, comme il a su le faire au début de l'assaut. Toucher et gêner l'Italien dans sa tête. Et qu'il avance sur celui qu'on surnomme le rouleau compresseur. Ouais. Il faut qu'il réagisse. Et le public qui s'amuse. Le sport, c'est la fête aussi quand même. C'est quand même une finale des champions du monde. Ouais, parce que l'Italien, dès qu'il y a le aller, dès qu'il y a le prêt, avance son pied avant et rentre dans les limites de mise en garde. C'est pour ça que le public réagissait. Alors il va laisser partir l'Italien. L'attaque est italienne toujours. Et il le laisse marquer, il essayait de le parer. Voilà. Je ne vois pas de solution pour Loïc à l'heure actuelle. Très bon début de match. 14-10 pour l'Italien qui a une touche du titre. Impressionne Sanzo quand même. Par allez, poste. oui, voilà. Il a pourtant sur l'action, c'est l'Italien qui a raison. Il a fait partir Loïc, il a fait la parade, il a raté la parade. Et Atli après il a touché. Et c'est. Oui, il revient de loin là aussi. Hein. Celle-là, oui. Allez, la parade riposte, elle est belle celle-là. Voilà, c'est le genre de touche qui peut faire basculer parce qu'il y a une touche un peu chanceuse la précédente et celle-ci qui est superbe. Donc ça peut faire douter Sanzo qui menait 14-10, qui en prend 2 de rang. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Êtes-vous prêts? Allez, tout seul. Et continue. Oh L'attaque, elle touche. 14-13. Vous voyez, Sanzo, il est plus à l'aise, il recule maintenant. Sanzo, il l'a mis sur le reculoir, sur 2 touches, un peu gag. Enfin, sur une touche, un peu gag. Ça a mis potage dans la... Il est dans la tête, ça va pas bien pour Sanzo. Là, il peut en profiter, Loïc. Mais il ne faut pas faire trop de bruit autour pour le moment. Il faut que ça aille tout de suite. Il y a une touche de l'égalisation, Loïc Atli. Il doit gamberger un petit peu l'Italien quand même. Et en plus, il discute avec l'arbitre sur la position sur la piste. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. La riposte était dans la jambe. Ah, voilà, tout seul. Et l'égalisation d'Atli, 14 partout. Remets-toi en garde tout de suite, Loïc. Il faut se remettre en garde tout de suite. Sanzo est dans le brouillard. Il faut en profiter. Ne lui laisse pas le temps de se récupérer. Il a gagné le championnat d'Europe. Il est numéro mondial depuis 2 ans. Il ne faut pas lui laisser le temps de se récupérer. Remets-toi en garde tout de suite. Oh là là, 14 partout. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, veuillez respecter. Alors là, c'est tout simple. Celui qui touche est champion du monde. Bon, après, c'est pas parce qu'il va allumer sa couleur qu'il sera champion du monde. Faudra attendre ce que dit l'arbitre. Ah, bien joué ça. Bien joué, Sanzo. Non, il y a encore une touche. Toucher la piste. Pas une constatation. Quand Atli ne recule pas. C'est pas bon cette coupure. C'est pas bon cette coupure pour nous. C'est pas bon cette coupure. On était sur un. Loïc était sur une phase positive et une coupure est toujours bénéficiaire pour celui qui subissait qui en profite. Il faut qu'il aille la chercher comme il a su le faire. Oh, la parade riposte là. Oh, c'est Sanzo qui est champion du monde. Oh, on n'est pas passé loin là. Atli, sa touche n'est pas passée loin. Ah, il a raté une belle parade de Sanzo la dernière.